Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, bienvenue au laboratoire de Christ et le frère Raphaël que vous écoutez en ce moment. Et nous sommes sur le thème le mystère sur le jardin d'Éden. Et nous sommes arrêtés sur le livre de Hébreux, chapitre 2, que nous n'avons pas lu, mais que nous allons lire maintenant, pour montrer comment Dieu avait pensé l'homme avant la fondation du monde, avant d'avoir créé l'homme. Et je l'ai dit précédemment que dans le chapitre 1 de Genèse, il avait fait l'homme, selon qu'on lit. Il avait déclaré même derrière des choses, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous, assujettissez-la, dominez sur les poissons, sur les animaux, pas sur l'homme ou alors les hommes. Parce que Dieu n'a pas donné l'autorité de dominer, d'assujettir l'homme, de le rendre esclave. Ce n'était pas le but de Dieu. Et le Seigneur Jésus le montre même à ses disciples en leur disant, les grands de ce monde tyrannisent. Ils tyrannisent leurs gens. Ils les font trembler devant eux. Mais avec vous, il n'en sera pas ainsi. Alors, nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 10. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Alléluia. Oh, quand je lis ce verset, je me rends davantage compte de l'amour que Dieu avait pour moi. Je vais parler particulièrement pour moi, avant même que ma mère ou alors l'arrière-grand-mère de ma mère ne vienne à l'existence. La Bible dit que Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, ça veut dire rien n'appartient au diable. Rien n'appartient au diable. Il n'a rien. Bien-aimé, ne lui accordez pas de l'importance. Jésus a dit, vous êtes les enfants de la lumière, restez dans la lumière. Si vous restez dans la lumière, le diable ne pourra rien. Rien et rien. Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Dieu est amour. Et son amour déborde, qu'il veut le partager. Il veut déjà le faire connaître, le partager à tous les hommes. L'amour est tellement grand que n'imaginez même pas un seul instant que tous les hommes qui sont sur la terre actuellement sont tellement nombreux que ça va diminuer son amour. Non, bien aimé, ce n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Son amour est tellement immense et tellement grand pour tous les hommes. La preuve, c'est que le Saint-Esprit que nous avons, nous qui avons cru, nous avons 100%. Je dis bien 100%. Je n'ai pas dit 0,01 et l'autre à 0,01 jusqu'à ce qu'on arrive à 100%. Non. Je dis chacun de nous a la plénitude de Dieu. Je dis bien la plénitude. Et comme j'aime souvent le dire, la manifestation de cela, c'est tout autre chose. Mais nous avons déjà la plénitude. Mais pour manifester cela, on nous dit, la Bible nous dit également comment nous devons faire. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, ce qu'il faut faire pour être rempli de l'Esprit. En d'autres termes, pour manifester Dieu. En d'autres termes, pour écouter, pour être sensible à la voix de Dieu. Ephésiens 5, verset 18 nous le dit. Mais revenons. Donc, il voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire.
Donc Dieu n'a jamais voulu rester seul. Rappelez-vous que nous parlons déjà de la dimension spirituelle de Genèse chapitre 2 que nous venons de lire où Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons parlé de la dimension physique où il lui fallait une aide, son vis-à-vis, ça veut dire quelqu'un qui lui ressemble, la femme, parce qu'Adam était seul, il lui fallait une femme. Maintenant, du point de vue spirituel, ça montre également que là-bas, l'homme là représente Christ et Dieu n'a jamais voulu que Christ soit seul. Il lui fallait une épouse aussi, qui est l'Église que nous sommes. Alléluia. Il voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Alléluia, alléluia. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances. On parle de la crucifixion. Celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut, donc ce Christ-là. Jésus-Christ est celui-là qui devait ouvrir le chemin. Et c'est celui-là qui avait besoin d'une épouse avec qui il devait échanger, communiquer son amour. Donc vous qui avez cru, vous êtes privilégiés. Vous êtes privilégiés parce que vous participez, vous êtes participants de la nature divine. Et Pierre le dit. Nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes participants de l'amour de notre Père. Il nous a tout donné en Jésus-Christ. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Verset 11. Car Jésus, oh, bien-aimé, car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés, c'est-à-dire nous, partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Alléluia. Jésus n'a pas honte de vous appeler frères. Vous êtes les frères de Jésus-Christ. Au quartier, on dit souvent même père, même mère. Dieu est en train de nous dire ici que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont même père, même mère avec Dieu. Il n'y a pas de différence. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Un autre passage, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. En lui, Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Oui, Dieu a toujours voulu que les hommes deviennent saints. Et les hommes ne peuvent devenir saints qu'en acceptant Jésus-Christ. Aussi vous qui m'écoutez, vous savez que vous n'êtes pas encore né de Dieu, que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est le moment de naître de nouveau. En disant simplement à Jésus, je te reçois maintenant et je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. La Bible dit que vous êtes sauvés.
En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Et choisi, on peut le remplacer par élu. On peut le remplacer en grec par sélectionné. Donc, avant même que le monde ne soit fait, il nous avait sélectionnés. Et quand on parle de sélectionner ou bien de choix, et nous avons récemment, hier, le Cameroun a joué, et ceux qui avaient été appelés pour livrer ce match étaient les personnes qu'on avait choisies. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup, mais le sélectionneur a fait son choix. Il a fait sa sélection, il a sélectionné. Et pour lui, ceux qu'il a choisis sont les meilleurs. Maintenant, si un homme peut faire le choix, peut sélectionner, maintenant imaginez-vous le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers qui vous a choisi, qui vous a sélectionné. Ça veut dire que du milieu de plusieurs, lui, il vous a choisi. N'est-ce pas un privilège, un honneur que d'être sélectionné? Ou comme je prends une fois un exemple, une femme qui va au marché, elle voit des tas de tomates, elle fait son choix. Et la vérité, c'est que elle va choisir les plus belles et grosses tomates. Ouais, elle a choisi. Et Dieu nous a choisis. Il vous a choisi. S'il vous a choisi, s'il vous a sélectionné, ça veut dire que vous êtes les meilleurs. Et quand vous entendez un tel message, ce que vous avez à faire, c'est de dire Amen. Amen. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Verset 5. Puisqu'il nous a aimés, vous voyez, ici, nous sommes dans la nouvelle alliance, ça veut dire que Jésus est déjà mort. Et on voit qu'il parle au passé composé. Il nous a, puisqu'il nous a aimés. Donc, il n'y a pas de débat en ceci qu'il nous aime. C'est depuis, avant la fondation du monde. Quand il avait pensé, rappelez-vous que lorsque vous faites votre dessin, le dessin de la maison que vous voulez construire, dès que vous avez fini de faire tous les aménagements, vous dites, c'est la maison que je veux. Et vous montrez au maître d'ouvrage et vous lui dites, voilà exactement ce que je veux. Maintenant, Dieu a pensé à nous. Il a fait le dessin et il nous a regardé. Il a dit, oh, je vous aime. J'aime ces gens-ci. Sans que nous ne soyons venus à l'existence. Vous voyez qu'il nous a aimés avant même que nous existions de manière physique. Donc son amour ne date pas d'aujourd'hui. Il date d'avant la fondation du monde. Avant la création du monde. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Donc tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont les enfants adoptifs que Dieu a adoptés. Pourquoi? Il ne voulait pas être seul. Il ne voulait pas vivre cet amour seul. Il voulait le partager. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il voulait partager cet amour. Partager sa générosité, sa bonté. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Alléluia. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en son bien-aimé Jésus. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Grand encore, Dieu est en toi. Ne cherche pas à voir de manière physique. Sois conscient de sa présence en toi. Sois conscient de
sa présence dans tout ce que tu fais à tout moment, 24 heures sur 7. Revenons à Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Verset 19. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Oh, great. Glory. Verset 20. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Le verset 19 et le verset 20 nous montrent justement la domination maintenant, l'autorité de l'homme qui lui a été donnée dans le chapitre 1 de Genèse, où il doit assujettir la terre et dominer sur les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, en fait, sur les autres créatures. Et ça se manifeste ici. Parce que c'est l'homme qui donne le nom à tous les animaux. Si l'homme donne les noms à tous les animaux, mais ça veut dire que c'est lui leur père. En fait, la paternité, Dieu l'a confiée, l'a conférée à l'homme. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis, puisque la femme n'était pas encore sa femme. C'est pourquoi, bien qu'il donne le nom aux animaux, il n'est pas satisfait. Maintenant, il y a une question que j'aimerais poser, c'est, mais au cas où les animaux parlaient à cette époque, pourquoi est-ce que cet homme-ci n'a pas trouvé son vis-à-vis, n'a pas trouvé quelqu'un avec qui échanger? Parce que je m'imagine que si les animaux parlaient, quand même, ils ne s'ennuieraient pas. Ils trouveraient des gens avec qui causer, pas des gens. Ils auraient trouvé quand même ces animaux-là, ils seraient à l'aise avec eux. Parce qu'ils pourraient parler, les écouter. Je pense que l'ambiance devait être superbe. La Bible dit qu'il ne trouva pas son vis-à-vis. Il n'était pas satisfait. Parce qu'à la suite, nous allons voir un animal qui parle. Et qui raisonne même. Qui est cet animal-là? Restez connectés pour voir à la suite ce que Dieu a réservé à l'humanité avant la fondation du monde. Restez connectés.